Bonjour, bien-aimés en Christ. Comme convenu, je reviens vers vous pour répondre à certaines des questions posées. La question dont nous allons répondre aujourd'hui était celle de savoir, pasteur, comment le chrétien doit-il se comporter en ce moment de pandémie, en ce moment de confusion, en ce moment où on ne sait plus qui croire. Alors, quelle est la position du chrétien? Dois-je aller suivre le vaccin? Dois-je chercher à aller me vacciner? Ne dois-je pas le faire? Quelle est la démarche à suivre pour le chrétien que toi et moi nous sommes? Alors, je vais vous répondre, n'est-ce pas, à ces questions selon les Écritures, parce que la base de la vérité, c'est les Écritures. Il n'y a pas une vérité dans le monde qui soit au-delà des Écritures, bien-aimés. La source de la vérité, c'est la parole de Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Il nous l'a démontré depuis les temps anciens qu'il n'y a pas autre Dieu que Jésus-Christ. Jésus est le Seigneur et Sauveur. Il est le maître de ce monde. Et toute personne qui se refuge dans la parole ne regrettera pas. Alors, comment dois-je me comporter avec monsieur le président qui dit non, on doit se vacciner, l'autre dit oh non, il ne faut pas, l'autre dit une dose, et après on dit 2 doses, après c'est 3 doses, après c'est des boosters. Alors, quelle est la réponse? Où dois-je aller? Dans les réseaux sociaux, c'est ceci, c'est cela. Il y a déjà un plan de division entre les vaccinés et les non-vaccinés. Dans quel côté serais-je? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le moment où l'ennemi bien-aimé utilise la peur pour déstabiliser le peuple de Dieu. Utilise la peur. La Bible dit au dernier temps, il y aura, n'est-ce pas, beaucoup qui vont quitter la foi. Mais ceux qui vont quitter la foi seront ceux-là qui manquent de connaissances. Comme la Bible nous le dit. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Si tu es dans la connaissance de la parole, tu auras la paix. La connaissance de la parole est la chose la plus vitale en ces moments difficiles. Et ce n'est pas anodin que toi et moi, nous sommes nés en ce moment pour vivre ce qui se passe, cet événement dans le monde. Ce n'est pas anodin. Dieu savait et il nous a prédestinés pour cela. C'est pourquoi il a toujours dit, priez sans cesse, cherchez les Écritures, sondez les esprits. Il savait que nous devrons, ce moment-ci devrait arriver. C'est pourquoi il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres dans le monde. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour nourrir le peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Sans la foi, tu ne pourras pas résister. Parce que la peur vient. Et en ce 2022, l'ennemi est en train de multiplier ses attaques, de multiplier ses stratégies pour paralyser. Alors si tu n'es pas dans la parole, tu ne pourras pas résister. Rentre dans la parole, sois dans ton église, affermis-toi dans la parole et vis de la parole. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Si tu es né de nouveau, tu es le juste. Si tu es né de nouveau, tu es le juste. Tu es un enfant de Dieu et non un enfant du monde. Je vais vous lire cette écriture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Verset 10. Chapitre 6, verset 10. Alléluia, alléluia. Il dit au reste, c'est-à-dire toi et moi qui sommes dans l'église, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous voyez, fortifions-nous dans le Seigneur. Notre force vient de la parole de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin qui est là dehors. Le malin rempli de ruses. Si tu n'es pas fortifié dans le Seigneur, tu vas tomber dans ces ruses, bien-aimés. Dans le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas une guerre physique. Cette guerre-ci a dépassé le monde physique. C'est pourquoi les présidents du monde ne savent plus où aller. Ils sont dépassés. C'est pourquoi aujourd'hui c'est telle chose, demain ils changent. Parce qu'ils sont dépassés, ils sont débordés. Ils connaissent toutes choses, mais ils ne connaissent pas toutes choses, bien-aimés. Il y a des choses qui les dépassent. C'est pourquoi la Bible nous dit, Paul nous a dit dans le livre de Timothée, prions pour nos leaders. Ne les laissons pas comme ça, prions pour eux, ne les critiquons pas.
Prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin d'avoir des révélations pour pouvoir gérer le monde. Ne critiquons pas nos leaders, mais prions pour eux. Ils ont besoin de tes prières. La vie est plus spirituelle que physique. La vie est plus spirituelle que physique. Quand tu rates de vivre, de rayonner dans le monde spirituel, dans le monde physique terrestre, tu vas échouer. Le combat se mène d'abord spirituellement. C'est pourquoi il a dit, le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. On apprend à gagner d'abord dans le spirituel pour être à mesure de gagner dans le physique, dans le naturel. Ne combattons pas selon la chair. Alors, Erika, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tu vois, prends toutes les armes de la foi, qui est la parole, pour résister dans les mauvais jours. Nous vivons les mauvais jours, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas penser que les choses seront normales encore. Nous vivons les mauvais jours, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, Gachatarabayanda. Avec la parole de Dieu, tu vas traverser ces challenges. Avec la parole de Dieu dans ton esprit, tu vas traverser les tribulations. Et tu n'auras même pas une égratignure sur toi. Tu seras dans la joie, tu seras dans la paix. Alors, c'est le moment de savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Également, bien aimé, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez, nos âmes ne sont pas charnelles, nos âmes sont spirituelles, mais puissantes. My God, my God, my God. Oh gosh. Il dit, si nous marchons, quoique nous sommes dans la chair, mais notre force n'est pas la force physique, ce n'est pas les armes, c'est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Avec la puissance des armes, nous renversons les strongholds, on dit en anglais stronghold, les forteresses, les faux raisonnements, le mensonge du diable. C'est la parole de Dieu qui nous permet de renverser tout ça. Sinon, nous ne pouvons pas. Alléluia. Voilà comment tu dois vivre, mon frère, ma soeur. Vis ces moments-ci de la parole. Vis de la parole et rien d'autre. Parole, soit dans son église, c'est le moment où à jamais d'être friand de la chose spirituelle, de chercher à savoir où vais-je. L'enlèvement est en train d'arriver. Quel est mon état? Si l'enlèvement venait, le vol de l'enlèvement qui est là pour bientôt, à tout moment ça peut arriver. Est-ce que je serai enlevé? Ou bien j'irai en enfer? Ou bien je vais entrer dans la grande tribulation pour souffrir? Ce qui arrive déjà, c'est déjà les préceptes de la tribulation. Si déjà on ne peut pas voyager comme on veut, on ne peut pas aller au restaurant comme on veut, on ne peut pas aller dans le supermarché comme on veut, ni à la banque comme on veut. Imaginez à quoi va ressembler quand l'église sera enlevée. N'oubliez pas que seule l'église empêche l'antichrist de dominer le monde. Une fois que l'église sera enlevée, personne ne pourra plus dominer, empêcher Satan de faire, parce que ce serait son temps. Maintenant nous avons le pouvoir de l'empêcher parce qu'il est en train de tricher. Ce n'est pas encore son temps. Il va gagner le terrain quand l'église sera enlevée. Donc, bien-aimé, cherche la parole. Affermis-toi dans la parole. Cherche à écouter ton homme de Dieu. Et comme je vous ai toujours dit, il y a différence entre un homme de Dieu et un prédicateur. Il y a de très grandes différences. L'homme de Dieu, il écoute la voix de Dieu. Il vous donne les informations appropriées qui viennent du ciel. Voilà l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te dit ce qu'il y a à venir. Il te dit ce que le diable préconise demain. L'homme de Dieu n'est pas pour une action-réaction. Non. L'homme de Dieu, il anticipe une réaction. Non. L'homme de Dieu, il anticipe sur les plans. Voilà pourquoi dans ce ministère, en 2020, en mars, on connaissait déjà toutes les stratégies. Tout ce qui se passe aujourd'hui. 2 ans, il nous a dévoilé le plan du diable qui devait arriver en 2 ans. Voilà l'homme de Dieu. Rien ne nous a surpris dans ce ministère parce qu'on était
en avance sur les plans diaboliques, que ce soit le vaccin. On connaissait déjà que le vaccin va arriver à ce stade. Voilà pourquoi on disait non. Le vaccin, ce n'est pas la solution. Ce n'est même pas le Covid. Mais il y a un plan caché derrière tout ça. Mais bien aimé, la source de la plus bonne information, l'information rassurante, c'est la parole de Dieu. Écoute ton homme de Dieu. Si tu es dans une église et que tu as un homme de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Écoute ton homme de Dieu et tu ne regretteras pas. Si tu es un homme de Dieu, tu es béni. Il dit, cherche. Il dit, Dieu ne fait rien sans passer par son prophète. Écoute la voix du prophète et tu auras la paix. Écoute la voix du prophète. C'est les hommes que Dieu a envoyés. Pas pour faire du mal, pas pour vous tromper, pas pour être en connivence avec l'antichrist, mais pour faire valoir la volonté de Dieu, pour nous informer du plan de Dieu. Affermis-toi, suis ton homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, je dis, tu es béni. Et je dis, il y a une différence entre un homme de Dieu et un prédicateur. Tous ceux qui portent la Bible ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les prédicateurs ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas pour dénigrer. Le prédicateur a sa place qui est très importante dans notre ministère, dans la réaction. Non, l'homme de Dieu, il anticipe sur les plans. Voilà pourquoi dans ce ministère, en 2020, en mars, on connaissait déjà toutes les stratégies. Tout ce qui se passe aujourd'hui. 2 ans, il nous a dévoilé le plan du diable qui devait arriver en 2 ans. Voilà l'homme de Dieu. Rien ne nous a surpris dans ce ministère parce qu'on était en avance sur les plans diaboliques, que ce soit le vaccin. On connaissait déjà que le vaccin va arriver à ce stade. Voilà pourquoi on disait non. Le vaccin, ce n'est pas la solution. Ce n'est même pas le Covid. Mais il y a un plan caché derrière tout ça. Mais bien aimé, la source de la plus bonne information, l'information rassurante, c'est la parole de Dieu. Écoute ton homme de Dieu. Si tu es dans une église et que tu as un homme de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Écoute ton homme de Dieu et tu ne regretteras pas. Si tu es un homme de Dieu, tu es béni. Il dit, cherche. Il dit, Dieu ne fait rien sans passer par son prophète. Écoute la voix du prophète et tu auras la paix. Écoute la voix du prophète. C'est les hommes que Dieu a envoyés. Pas pour faire du mal, pas pour vous tromper, pas pour être en connivence avec l'antichrist, mais pour faire valoir la volonté de Dieu, pour nous informer du plan de Dieu. Affermis-toi, suis ton homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, je dis, tu es béni. Et je dis, il y a une différence entre un homme de Dieu et un prédicateur. Tous ceux qui portent la Bible ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les prédicateurs ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas pour dénigrer. Le prédicateur a sa place qui est très importante dans notre ministère. Ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas pour dénigrer. Le prédicateur a sa place qui est très importante dans notre ministère, dans l'évangile. L'homme de Dieu a une place prépondérante en ce moment-ci. Très, très, très prépondérante. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Quand tu dis qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit, ça veut dire qu'est-ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui nous permet d'être toujours des gagneurs dans ce ministère. C'est ça qui nous permet toujours d'être au-dessus, en avance sur les plans diaboliques. On ne panique pas. Que la paix soit avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment le plus idéal de donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu seras dans la paix. Tu sais que si tu quittes le monde, tu es devant Dieu. Si tu veux bien donner ta vie à Jésus-Christ, je te conseille de lever les mains et tu répètes après moi. Oh Seigneur Dieu, je viens vers toi pour te donner ma vie. Je confesse de ma bouche. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et que par sa mort et sa résurrection, il a enlevé tous mes péchés passés, présents et futurs. Je déclare que Jésus a ressuscité pour me donner la vie éternelle. J'ai la vie éternelle en moi aujourd'hui. Père Tout-Puissant, merci d'avoir enlevé tous mes péchés. Je déclare que je suis ton fils. Si tu es une femme, tu dis, je déclare que je suis ta fille. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, viens, habite en moi. Fais de moi ton enfant. Utilise-moi pour tes bonnes œuvres, Saint-Esprit, car je suis né pour te servir. Si tu as ainsi prié, sache que le sang de Jésus-Christ te couvre. Sache que tu es sanctifié, tu n'es plus un pécheur et que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Ce que je te demanderai de faire maintenant, c'est de chercher une église qui enseigne la parole. Cherche une église qui enseigne la parole. Il dit tout passera, mais la parole restera.
Cherche une église qui enseigne la parole. Cherche une église qui enseigne la parole. Cesse d'être un bébé spirituel. Cesse d'être un bébé spirituel. Cesse d'être un observateur. Sois un participant. Sois un activiste pour Jésus-Christ. Et tu ne regretteras pas. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Et à la semaine prochaine. Dieu vous aime. N'oubliez pas. Amen. Bye.